Bienvenue dans ce 6e épisode de l'Odyssée intérieure et aujourd'hui on va explorer les profondeurs de notre être. Bonjour à toi, je m'appelle Patrice, éclaireur d'enfants intérieurs et aujourd'hui on va aborder quelque chose vraiment d'essentiel si tu veux changer ta vie en profondeur, c'est ta vulnérabilité. Et oui, la vulnérabilité, qu'est-ce que c'est en fait? C'est ce moment où tu te sens nu comme un verre, comme un petit bébé qui vient de naître, quelle que soit la situation. Alors oui, la vulnérabilité, personne n'en veut parce qu'aujourd'hui, être vulnérable, tel que c'est indiqué dans le mot en lui-même, c'est se retrouver en insécurité, sans protection, euh, ouvert à toutes les critiques, tous les regards du monde. Et ça, personne n'en veut, en fait. Donc la vulnérabilité en soi, c'est souvent perçu comme un signe de faiblesse. Alors qu'en réalité, dans mon expérience et pas que dans la mienne en fait, c'est une source incroyable de force et de croissance. Et oui, parce qu'en fait, la vulnérabilité, c'est ce moment où tu arrives à être dans la pleine empathie, dans la pleine compassion pour quelqu'un d'autre, pour toi-même, que tu t'ouvres complètement à tes ressentis, à tes émotions. Alors oui, je sais que lorsque lorsque tu as des difficultés à exprimer tes émotions, être dans ta vulnérabilité, être en même temps sensible à toi, c'est compliqué, voire impossible. Et c'est vrai, je suis passé par là pendant de nombreuses années à détester ce moment de vulnérabilité. Pourtant, la vulnérabilité, essentiellement, c'est quoi? Je dirais il y a deux façons d'être vulnérable. Il y a être vulnérable quand tu es vraiment dans une insécurité physique, dans une bagarre, dans, je sais pas, une grosse maladie, sur le point de mourir. Là, tu es en vulnérabilité. Mais aussi, il y a l'autre vulnérabilité qui est plus, je dirais, la relation à soi, c'est ta vulnérabilité émotionnelle. Oui, là, c'est ce moment où tu sens naître en toi des émotions et que tu ne veux surtout pas que ça se voit. Donc tu fais tout pour les cacher, tu fais tout pour... Euh, dans ces cas-là, tu as une réaction qui va faire en sorte que tu caches ce que tu ressens. Moi, typiquement, ma réaction émotionnelle, ma réaction aux émotions, à cette vulnérabilité, moi, c'était l'humour. Et je l'ai encore. Mais je la vois venir. Je l'ai encore. C'est-à-dire que dès que je sentais qu'une émotion allait venir, une émotion qui allait me déranger, je fais le guignol. Je fais le guignol. Hein, et je le sens maintenant, quand ça m'arrive encore, je le sens. Je le sais que, tiens, il y a une émotion qui vient là et que je veux pas ressentir, que je ne veux pas montrer. Or, c'est là que c'est une erreur en fait. Alors je dis pas qu'il faut montrer ses émotions tout le temps, mais des fois c'est important. Pourquoi c'est important de montrer ses émotions? Parce que lorsque tu te montres dans ta vulnérabilité émotionnelle, c'est là que tu vas faire un changement, un switch. Ça va te libérer de l'émotion et en même temps, ça va t'offrir une ouverture d'esprit, une compréhension de toi-même que tu ne pourras jamais avoir si tu ne passes pas par cette vulnérabilité émotionnelle. Typiquement, je vais te partager un truc très récent qui a eu lieu ce week-end. Avec ma femme, on a l'habitude de prendre un week-end par mois et entre autres, on va à la mer. Et on partage ce qu'on a sur le cœur, nos challenges. Voilà, on prend vraiment un temps de qualité pour parler de nous, vraiment.
Et moi, j'avais quelque chose voilà, qui était là, que j'avais du mal à exprimer. Et dans notre échange, bah, elle a su me questionner et j'ai senti venir j'avais quelque chose qui me bloquait par rapport à, à moi et mon activité. Et j'ai senti venir ces larmes. Parce que c'était quelque chose voilà, qui me gênait beaucoup et je sentais qu'elle touchait par ces questions quelque chose de profond chez moi, qu'elle mettait vraiment le doigt dessus et je sentais venir ces larmes-là. Et qu'est-ce que j'ai commencé par faire ? J'ai commencé par sortir des conneries. Mais tout de suite, je me suis récupéré. Comme dans mon kit de survie émotionnelle, j'ai pris le temps de respirer, de faire quelques respirations sans rien dire, de revenir à moi pour laisser monter cette émotion-là. Parce que il fallait qu'elle sorte. C'était pour moi impensable de la garder. Maintenant que je connais les travers de conserver l'émotion. Et le fait voilà, de laisser en respirant, en revenant à moi, à mon ressenti, en laissant s'échapper ces larmes-là, ça m'a libéré. Je me suis senti léger. Ça m'a donné un switch de compréhension. C'est-à-dire que j'ai compris. Enfin, donc ça m'a ouvert des portes à ce que je devais mettre en place pour résoudre ce qui aujourd'hui me bloque. D'accord ? Et sans cette vulnérabilité émotionnelle, jamais j'aurais pu être dans cet état de sérénité que j'ai aujourd'hui. D'accord ? Mon problème n'est pas résolu, mais je sais quoi faire, je sais comment le faire pour le résoudre. Et ça va se faire tranquille. Donc, c'est pour ça que la vulnérabilité, il faut vraiment que tu comprennes que c'est une vulnérabilité de toi à toi. Ok, tu peux te dire, oui, mais moi, je peux pas pleurer devant les autres. Ok, dans ce cas-là, trouve-toi un moment chez toi, peut-être tout seul, mais reviens à toi dans cette situation-là pour lâcher ce que tu as sur le cœur. Parce que ça, c'est important de comprendre que c'est en revenant à toi, en revenant à ton essence, que tu vas pouvoir libérer ton émotion. Et cette émotion, je te le rappelle, les émotions sont là pour te guider. C'est ce que j'appelle moi notre GPS intérieur. Et donc elles sont là pour te guider, pour te dire quel chemin prendre. Et le meilleur chemin à prendre pour commencer, c'est de traverser cette émotion-là. C'est ce que je dis, c'est de traverser ta zone de vulnérabilité pour aller voir de l'autre côté. C'est comme si tu avais tu devais aller à un endroit, il y a un seul pont pour y aller, mais ce pont, tu sais, c'est un pont qui est au-dessus d'un énorme vide, où tu vois le vide quand tu marches sur ce pont-là. Et en gros, c'est comme si tu ne franchis pas ce pont-là, tu vas rester où tu es, tu risques de mourir peut-être. Et le seul moyen de te sécuriser, c'est de traverser ce pont-là. Alors peut-être qu'il va te falloir plusieurs jours, mais c'est essentiel de le prendre. Parce que c'est là, c'est en lâchant tes émotions, comment tu vas faire pour traverser ce pont-là, en vrai ? Tu vas aller au-delà de tes peurs. Si tu as peur du vide, si tu sais que tu dois traverser ce pont-là pour continuer ton chemin, pour vivre ton chemin, pour aller là où tu dois aller, tu vas dépasser tes peurs. Et dans ta vie émotionnelle avec toi-même et ta relation avec les autres, c'est exactement la même chose. C'est de comprendre que c'est uniquement par ce chemin de l'expression de tes émotions que tu vas pouvoir changer ta vie. Vraiment. Oui, si tu le fais pas, tu pourras changer ta vie, mais ce sera pas aussi profond. Et puis il y aura des blocages, parce que tes émotions sont liées à des croyances. Et en explosant, en exprimant tes émotions, tu favorises
la libération, le changement de tes croyances, la modification de tes croyances. D'où l'importance de revenir à soi. Et donc, comment je te disais tout à l'heure dans ma situation de ce week-end, j'ai utilisé un de mes outils que je propose dans le kit de survie émotionnelle, c'est de revenir à soi. C'est des outils que tu peux pratiquer n'importe où, et entre autres de la respiration. Regarde, qu'est-ce qui se passe par exemple quand tu te brûles ou quand tu viens d'avoir peur, tu respires violemment et puis après tu calmes un peu. Et là c'est pareil. C'est trouver le bon exercice qu'il te faut pour le moment, sur l'instant, et de revenir à toi dans l'émotion. Et c'est typiquement ce que je fais avant d'entrer en scène quand je fais des conférences ou quand je vais faire un live. Qu'est-ce que je fais ? Je reviens à moi, je libère mes énergies et je prends quelques grandes respirations lentes et profondes pour revenir à moi, voir ce que je ressens, libérer ce que j'ai à libérer sur le moment, et hop, on y va. Et ça, c'est valable pour tout ce que tu fais dans ta vie, pour dépasser tous les moments où tu te sens dans une vulnérabilité, par le stress, par des peurs, par de la tristesse, par de la colère, peu importe l'émotion que tu vis. Reviens-toi. Reviens pour ressentir. Parce que pourquoi tu as des réactions défensives comme moi j'ai dans l'humour ? Quand tu fais ça, tu te coupes de tes ressentis. Et ça, c'est vraiment pas le truc à faire. Ok, tu vas t'asseoir sur tes émotions, tu vas jouer la femme ou l'homme fort. Bon, non, moi je suis fort, je montre rien, tu vois, ça me fait rien. Ouais, mais bonjour les dégâts à l'intérieur. Hein. Ça va te péter à la tronche et tu vas pas comprendre pourquoi. Non mais sérieux, et c'est vraiment important ça, ce que je te dis là. Arrête d'aller dans tes réactions défensives pour cacher cette vulnérabilité, hein, pour ne pas y aller, pour éviter de ressentir ce qui est en toi. Qu'est-ce qui fait que nous sommes humains ? C'est le fait de ressentir, c'est le fait d'aller à l'essentiel. Et à l'essentiel, l'essence, il y a des sens si on veut jouer sur ces terrains-là, c'est aller vraiment ce qui fait que tu es toi. Ce qui fait que tu es toi, c'est tes émotions. C'est la façon dont tu les abordes, la façon dont tu les approches et tu les exprimes. Et du coup, la façon dont tu t'en libères. Que ce soit de la joie, de la tristesse ou de la colère, il faut la sortir. Ça t'est déjà arrivé d'essayer de ne pas exprimer ta joie ? Tu as une super nouvelle et tu as envie de l'exprimer et tu peux pas ou tu n'oses pas. C'est pareil pour toutes les autres émotions. Parfois, il faut laisser exploser ce qui doit être. Avec une bienveillance pour soi, hein, pas se faire du mal ni à soi ni aux autres, mais voilà, laisse venir. Aujourd'hui là, quelle est l'émotion que tu caches tout le temps ? Quelle est l'émotion que tu es là ? Alors souvent c'est une émotion qui va te générer des larmes, mais pas que. J'en ai connu qui cachaient principalement la joie. Parce que c'était pas bien d'être joyeux, il y a des gens tristes sur la terre, donc on n'a pas le droit de rigoler, on n'a pas le droit d'être heureux. C'est dommage. C'est dommage de ne pas être heureux et de se prendre toute la misère sur le dos. C'est bien de s'occuper des autres, mais si tu t'occupes pas de toi, si tu ne t'occupes pas de tes émotions, comment veux-tu aider les autres ? Comment veux-tu soutenir ta famille, aider tes enfants, si tu n'es même pas capable de t'occuper de toi ?
moi je le vois dans mes partages, dans mes conférences, les plus beaux moments, c'est les moments où tu lâches prise sur ce regard des autres, cette peur du jugement, de la critique, et que tu laisses aller ce qui est. Et ça fait des échanges. Moi, j'ai vécu dans des conférences des échanges de cœur à cœur, les larmes dans les yeux, et c'était fabuleux. Mais ça, tu ne peux le faire que si tu es prêt. Que si tu es prêt à lâcher. Parce que, en fait, être vulnérable, tu sais, c'est aussi accorder de la confiance. C'est un peu... ah non, mais je peux pas lui dire ça, ça va l'inquiéter. Laisse-lui sa responsabilité de s'inquiéter si elle veut. Parce que en lui partageant tes émotions, c'est là où tu accordes la plus belle confiance à la personne avec qui tu échanges. Hein, puisque je fais ce podcast, on est le 14 février, c'est un peu la Saint-Valentin. Je sais que pour certains, c'est compliqué de dire à leur mari, leur femme, leur ami, que ce soit un homme ou une femme, de dire droit dans les yeux, je t'aime, avec toutes les émotions qui vont avec. Parce que c'est être vulnérable, c'est se retrouver nu comme un verre, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça fait peur. Mais comment veux-tu instaurer une relation de confiance si tu n'es pas capable d'instaurer une relation de confiance avec toi-même, avec tes émotions, et confiance avec tes émotions, et confiance que ta vulnérabilité va enrichir tes relations. Et en plus, va te permettre une meilleure compréhension de toi-même, puisque tu vas être capable, au fil de l'eau, de comprendre que lâcher, exprimer tes émotions dans ta vulnérabilité vont te permettre de mieux te connaître. Et ça, c'est toujours de prendre conscience, justement, aujourd'hui, lorsque tu as quelque chose à dire d'important, quand tu es gêné par une émotion, quelle est la première chose que tu fais? Comment tu réagis? Je te le rappelle, moi c'était, et c'est toujours, l'humour. Je balance une petite blague. Mais en faisant ça, maintenant je le sais très bien, ça me coupe de moi-même, ça me coupe de mes ressentis, ça me coupe de mes émotions. Et c'est dommage, parce que prendre ta respiration et laisser aller ce qui vient pour aller dans ton émotion, pour aller dans ce qui t'anime, sur ce que tu ressens vraiment, que ce soit de la joie, de la tristesse, de la peur, du dégoût, peu importe. C'est le plus important. D'accord? Donc, j'aimerais vraiment là que tu te poses la question sur comment tu réagis aujourd'hui face à tes émotions. Réfléchis un petit peu et identifie quelle est la première chose inconsciente que tu mets en place. Je sais pas, est-ce que c'est te devenir muet, te mettre à rire bêtement, faire comme moi de l'humour, faire des gestes avec tes mains, je sais pas, peut-être remettre tes cheveux en place, pousser un soupir. Essaye de voir dans tes comportements comment tu réagis, quelle est ta réaction défensive. Peut-être que c'est critiquer l'autre, peut-être que... je sais pas. Identifie, parce qu'en identifiant comment tu réagis, ça va te permettre justement de dire ah oui, non là, en toute transparence, je suis en train de me cacher. Je suis en train de cacher mes émotions
à moi-même, déjà à toi-même. Hein, on est des êtres d'émotion, bon sang. Vis tes émotions, fais-en une force. Hein, voilà. Et donc, pour t'aider, c'est vraiment les exercices, tout ce qui te permet de travailler ton retour à toi. Hein, c'est-à-dire c'est la méditation, les sports ou les activités de douceur qui te permettent de revenir à toi, que ce soit le yoga, le qigong, le tai chi, méditation, il y en a plein d'autres encore, je n'ai pas tout en tête, mais voilà. Et c'est important de travailler ça au quotidien pour t'aider à faire en sorte que ta vulnérabilité émotionnelle devienne un vrai pouvoir pour toi. Ok ? Donc voilà, je te laisse sur cette note de réflexion. Voilà. Quelle est ta réaction défensive face à tes émotions ? Ok ? Allez, hâte d'en savoir un peu plus et à bientôt.